Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio et... Web Blanqui, le reportage grand format. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Aujourd'hui, nouvelle émission spéciale et aujourd'hui, je suis accompagné de Daria. Bonjour Daria. Bonjour Benjamin. Alors aujourd'hui, une nouvelle émission sur le thème du tutorat et pour cette émission, nous avons le plaisir d'inviter Madame Herman, professeure d'espagnol au collège, Célia et Nolan, élèves de 6e au collège et enfin Eliona et Maël, tous deux élèves de 3e. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, cette émission a pu être réalisée grâce à Benoît des Franca 40 qui nous a proposé il y a de cela 2 mois de faire une émission sur le thème « Faire vivre la paix au collège » et c'est désormais chose faite aujourd'hui avec cette émission sur le tutorat. Alors, nous allons commencer avec la première question pour vous, Madame Herman. Comment avez-vous eu l'idée d'instaurer le dispositif du tutorat au collège ? Alors, c'est un dispositif en fait qui existe donc dans les études supérieures à l'université ou les grandes écoles. Les troisièmes années, en général, viennent en aide aux premières années. C'est vrai que c'est très stressant, hein, donc souvent ils ont déménagé, ils ont emménagé dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, ils ont quitté leur ville où ils ont vécu jusqu'à leurs 18 ans. Et je trouve ça, j'ai connu ça avec mes enfants et j'ai trouvé ça très, très, très important, très intéressant. Il existe aussi dans certains collèges en France et je me suis dit, mais pourquoi pas chez nous et l'appliquer, le mettre en place donc au collège Pierre Blanqui. Voilà. On continue avec vous, Madame Herman. Quel est l'objectif du dispositif ? Alors, l'objectif, c'est de venir en aide aux élèves de 6e qui arrivent dans ce nouvel établissement. Et c'est vrai que c'est la 6e est une étape très, très difficile. Aussi bien, on a tous en tête la première année à la maternelle, le CP, l'arrivée au CP, et puis la 6e, une autre étape, et la seconde après est encore une autre étape. Donc, il y a un rythme différent. C'est vrai qu'il y a du stress, plusieurs professeurs. Avant, il n'y avait qu'un instituteur. Dans la classe, les élèves sont plus nombreux. Et il y a une organisation de travail qui est vraiment très différente, plusieurs matières, et ça stresse énormément nos élèves de 6e. Donc le but, c'était de venir les aider à s'intégrer au mieux et de demander à nos élèves de 3e de nous aider. Donc les grands, voilà, les fameux tuteurs. Donc c'est sur la base du bénévolat, bien sûr. Les élèves, leur proposent de devenir tuteurs. Donc il nous faut au minimum 2 élèves par groupe de 6e, par classe de 6e. Deux élèves par groupe et 4 groupes par classe de 6e. Voilà, donc on a un nombre important d'élèves qui se sont montrés très volontaires et qui ont très très bien assuré dans leur rôle de tuteur. Et comment vous l'avez mis en œuvre ce projet ? Alors en fait c'est tout simple. Toutes les classes de 6e ont donc 4 tuteurs, voire entre 4 et 8 tuteurs. Les classes sont divisées en 4 groupes. Et donc, c'est valable pour toutes les classes de 6e. Et ensuite, donc, on désigne 2 tuteurs par groupe, hein, donc un titulaire, un suppléant, parce qu'il y a un absent, il faut qu'il soit remplacé. Et on demande à nos élèves de 3e, que j'ai en charge, par exemple, j'ai la classe de 6e, je suis professeur principal de la classe de 6e Ferrand, et je demandais à mes 2 classes de 3e ONC Phelps de vouloir intégrer le dispositif, et j'ai demandé qui est volontaire parmi les 3e pour être tuteur. Ils se sont présentés spontanément, j'avais trop d'élèves. On n'a pas fait de sélection, on a pris tout le monde. On a pris toutes les candidatures et c'est pour ça qu'on avait au moins 2 élèves par groupe. Voilà. Et ils s'occupent chacun donc, d'un groupe de la classe. Merci pour ces réponses. On continue avec Célia et Nolan. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez depuis que vous avez commencé le tutorat ? Alors moi je me sens exactement pareil, juste je connais un peu mieux ce qui se passe dans le collège. Ça nous a aidés aussi, surtout au départ. Et après, ça passait tout seul. Moi, je me sens mieux parce qu'au départ, j'avais justement peur des 3e. Et j'avais peur de ne pas me repérer aussi dans le collège. Et grâce à ce dispositif, ça va mieux. Il vous a plu ce système du tutorat ? Oui. Oui, juste au départ c'était bien, mais après on avait tout compris et du coup il restait plus qu'à faire des jeux parce que je pense que se limiterait à 3 séances, ça aurait été mieux que autant de séances comme on a fait parce que à la fin on connaissait assez bien. Du coup on s'était bien habitué au collège et du coup ça servait un peu à rien.
Et pourquoi il t'a plu ce système du tutorat, Nolan? Pour justement faire la rencontre avec les troisièmes et pour qu'ils nous aident pour qu'ils m'aident à me repérer dans le collège et si j'ai des problèmes, comme ça je leur en parle. On continue avec Eliona et Maëlle. Comment vous êtes-vous occupés des sixièmes? Au début, je leur ai un peu parlé du collège. On a parlé ensemble d'un peu tout et n'importe quoi, mais surtout du collège, des classes et donc des professeurs. Et à la fin, si on avait fini, si on n'avait plus rien à dire, on s'occupait en faisant des jeux. Nous, au début, on leur a posé des questions pour savoir s'ils étaient bien intégrés, s'ils se trompaient des fois par rapport aux salles, s'ils avaient le temps de faire leurs devoirs. Et du coup, par rapport aux salles, on leur a expliqué quelle salle était où, on leur a mieux situé le collège. Et du coup, comme Maëlle, à la fin, on leur a fait faire des jeux parce qu'on n'avait plus grand-chose à leur dire. Toujours avec vous, Eliona et Maëlle. On va commencer par toi, Eliona. Est-ce que toi, en dehors des heures du tutorat, actuellement, tu t'occupes encore des élèves que tu avais? Mais après les tutorats, il y en avait certains, ils venaient me voir quand ils avaient des problèmes, ils venaient m'en parler. Et du coup, j'allais voir leur prof principal pour leur en parler. Et ça se réglait. Et toi, Maëlle? Alors, pour moi, c'était un peu la même chose. Juste après, du coup, le tutorat, on venait toujours me voir s'ils avaient besoin d'aide. Mais c'est sûr que maintenant, ils connaissent le collège et ils ont l'habitude. Il faut avoir beaucoup de discipline aussi pour pouvoir aider les sixièmes. Est-ce que vous trouvez ça un peu difficile parfois de devoir aider s'il y a des problèmes un peu, on va dire, graves, ou si c'est juste des petites embrouilles partielles? Je dirais pas que c'est difficile, mais disons que parfois, on peut pas faire grand-chose parce que c'est pas des problèmes qu'on peut régler nous-mêmes. Et toi, Eliona? Des fois, c'est difficile parce que ils peuvent... Mais des fois, c'est difficile parce que c'est des histoires entre eux un peu bêtes qui peuvent se régler entre eux. Et vu qu'ils savent pas comment faire, ils viennent nous voir et on les aide, on leur explique. Et après, ils arrivent à se le régler entre eux. Et du coup, maintenant, ils viennent plus nous voir, ils se règlent entre eux. Et on va rester encore avec vous les troisièmes. Quand vous étiez en sixième, vous, donc à votre entrée au collège, est-ce que vous avez connu le tutorat? Non, on n'a pas connu le tutorat parce que y avait le Covid. Du coup, on n'avait pas le droit au regroupement. On avait les masques, donc c'était dur en sixième. Tu le regrettes, toi, Maëlle, de ne pas avoir connu ce système du tutorat quand tu étais en sixième? C'est pas que je regrette. C'est sûr que j'aurais bien aimé qu'il y ait le tutorat. Ça m'aurait aidé. Mais après, moi, personnellement, ça va. En sixième, j'arrivais à me repérer. Et vous, Madame Herman, pensez-vous que quand ces élèves étaient en sixième, ce projet aurait pu être instauré ou pas? Oui, ça aurait pu être instauré. C'est vrai que, comme l'a dit Eliona, on avait ce problème donc avec la période Covid. Oui, c'est un plus forcément, et chacun se l'accapare et voilà, le gère différemment. Oui, mais c'est vrai qu'on a le calendrier qui était un peu chamboulé. Pour le mettre en place avant. Et ça fait déjà la 3e année qu'il existe ce dispositif. Pour tous, vraiment pour tous. Selon vous, le tutorat devrait-il être instauré dans tous les collèges français? Bon, Madame Herman, on commence par vous. Moi, je le souhaite, oui. Les collèges qui ont ce dispositif ne sont pas très nombreux. Il existe dans certains, mais je souhaite, oui, que pour les collèges, ce soit étendu à tous les collèges. Et pourquoi pas les lycées aussi. Oui, parce que c'est quand même aussi une période de lycée très stressante aussi. Nolan, vas-y. Moi, je pense aussi parce que comme ça, au moins, les sixièmes auront moins peur des troisièmes et il se passerait moins de problèmes entre les troisièmes et les sixièmes. Moi, je trouve, oui, bien sûr que ça devrait être instauré un peu partout, mais comme j'ai dit tout à l'heure, pendant moins de temps. D'accord. Eliona? Oui, je pense que ça pourrait être bien partout parce que quand on arrive en sixième, on ne connaît pas forcément le collège. Et comme un peu nous, au Covid, on n'a pas eu de visite, alors que les sixièmes de cette année, ils ont eu la visite, donc ils connaissaient déjà un peu mieux.
Mais nous, on le connaissait pas forcément. Et après, comme Madame Herman, elle a dit, c'est bien de mettre dans les lycées pour les niveaux secondes et le reste. Moi, personnellement, je suis du même avis. Et puis, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Alors cette fois-ci, on va revenir vers Célia et Nolan. Malgré la fin du dispositif, est-ce que vous continuez à solliciter vos tuteurs ? Bah oui. Quand j'ai des petits problèmes des petits problèmes, quoi. Et aussi un peu comme ami, je sollicite. Oui, bien sûr, je continue à rester en contact avec ma tutrice et c'est tout. Ok. On finit par Madame Herman. Ce dispositif sera-t-il reconduit l'an prochain ? Alors oui, il sera reconduit, bien sûr. Alors après, donc, tout dépend de l'accord de Madame Caillot, chef d'établissement, bien sûr. Mais je pense qu'il est déjà bien ancré. C'est un dispositif qui est maintenant, qui s'instaure presque tout seul sans moi, on va dire. Donc oui, il sera reconduit. Vous pensez qu'il peut évoluer ce dispositif tutorat au fur et à mesure des années ? Il peut évoluer parce que tout dépend aussi donc les élèves de 6e qui arrivent. C'est vrai qu'il y a des attentes différentes suivant les années, suivant les élèves. Et c'est vrai qu'on va avoir aussi cette durée, parce que la première année qu'on l'a instauré, c'était donc le dispositif a duré jusqu'au mois de janvier. Donc on avait trouvé qu'effectivement les élèves, en mois de janvier, ils savaient se débrouiller. C'est bon, pour les 6e, il y avait quand même des études bien ancrées. Donc là, avoir à réfléchir sur la durée et voir effectivement si on peut, ce tutorat peut s'arrêter éventuellement aux vacances de la Toussaint, tabler sur 2 mois, septembre-octobre. Et après, c'est juste donc suivant les besoins, parce qu'effectivement, les élèves ont tendance à revenir vers leur tuteur spontanément, et c'est ça l'intérêt. C'est l'autonomie de l'élève de 6e qui va vers l'élève de 3e qui sera aussi disponible, et quand il en a vraiment besoin. Et ça, c'est l'intérêt. Et vous, 6e, 3e, pensez-vous que ce serait une bonne idée que ce sera conduit l'année prochaine ? Oui, parce que ça aide quand même à se repérer dans le collège. Et voilà. J'espère qu'il va, pour les futurs 6e qui vont être comme ça, voilà quoi. Vous pensez être un jour tuteur, Célia et Nolan ? Quand vous serez plus grand, 3e ? Oui. Oui. C'est un peu d'être à la place de ceux qui vous ont un peu appris à vous familiariser un peu plus avec le collège. Oui. Bon, eh bien, merci d'avoir répondu présent à l'émission. Tous, vraiment, parce que c'est une grande joie et une grosse préparation pour vous tous vous inviter. Parce que vous êtes quand même... 7. Et sûrement que le tutorat sera instaurée dans d'autres établissements scolaires, car l'émission va être diffusée. Elle va être diffusée dans d'autres établissements et que ça va sûrement être instauré. Les proviseurs vont sûrement avoir l'idée et l'instaurer. C'est grâce à Benoît des Franca 40 qui nous permet que cette émission soit diffusée dans plusieurs collèges landais. Et merci également à Madame Herman qui s'est libérée de son temps et aussi aux élèves qui ont pu se libérer entre midi et 2 pour venir nous voir et parler avec nous du tutorat. C'était un plaisir aussi de vous recevoir, Maël, qui est déjà un habitué puisqu'il est venu récemment pour un début d'année pour une émission sur l'UNSS. Nolan et Célia qui travaillent avec nous bien sûr le mardi et le jeudi. Et merci également à Eliona qui, même en béquille, a pu faire le déplacement. Et à Madame Herman qui a mis ce dispositif en place au collège. Alors, je tenais à vous remercier pour cette interview qui a été très bien menée et merci aussi aux élèves qui sont témoins parce que c'était très intéressant, très valorisant de pouvoir effectivement parler de ce projet. Merci à vous tous. Mais de rien, c'est nous qui devons vous remercier d'avoir pu vous libérer. Avec plaisir. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Web Blanqui, la radio qui nous unit.